demandé le programme de Nicolas Georges. Ce soir, on va notamment parler de l'événement musical de ce début d'année, la sortie du nouvel album de David Bowie, Black Star. Écoutez. I'm so high, it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors c'était sans doute l'album le plus attendu de cette année, donc Black Star, de l'icône du rock, David Bowie. Album sorti ce vendredi, le jour de l'anniversaire de David Bowie. Et comme à chaque nouvel album de l'icône du rock, eh bien c'est un événement, il était, vous l'avez dit Xavier, très très attendu cet album. Il faut dire que les fans avaient été un petit peu déçus par le précédent opus, The Next Day, sorti en 2013. Mais cette fois-ci, on peut le dire, ce 25e album de David Bowie est très réussi. Réussi parce que surprenant, un brin dérangé, très ambitieux musicalement, entre New Wave et Jazz expérimental. Je vous propose justement de regarder un extrait du clip éponyme de l'album qui s'appelle donc Black Star. Voilà, donc un beau cadeau pour les fans de David Bowie. En revanche, toujours pas de retour sur scène prévu. David Bowie avait affirmé l'année dernière qu'il ne donnerait plus jamais de concert. On espère peut-être un retour, un changement d'avis pour cette année 2016. Xavier. Alors, un hommage maintenant à une autre icône du rock, Janis Joplin, avec un film documentaire qui lui est consacré et qui est sorti cette semaine au cinéma en France. Janis, un film signé par l'américaine Amy Berg sur l'une des plus grandes chanteuses de rock et de blues de tous les temps. Je vous propose justement de découvrir la bande-annonce de ce film documentaire. Okay, you guys. Is everybody ready? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? She took a flag and made a place in rock and roll for women. She was the first. My friends all drive Porsches. I must make amends. Janis was fearless with her pain and with her truth. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. Feeling things and really getting into it? That's fun. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Voilà, une bande-annonce à l'image de la vie et de la carrière de Janis Joplin, à la fois courte et fulgurante. On le sait, elle est décédée à 27 ans, elle fait partie du club des 27. Au-delà de la légende, du personnage et de la rockstar et de la voix extraordinaire, eh bien, le documentaire nous dépeint Janis Joplin à la fois sensible et vulnérable, toujours rebelle, toujours à fleur de peau et constamment en recherche d'amour. On plonge vraiment dans l'intimité de la chanteuse sans jamais tomber dans le voyeurisme, grâce à de nombreux témoignages de proches ou encore de ses anciens musiciens, grâce à des images d'archives inédites ou encore grâce à des captations scéniques endiablées. La scène qui était toute sa vie à Janis Joplin. Regardez.
Voilà, Jenny Joplin sur scène. Janis, de la réalisatrice américaine Amy Berg, actuellement au cinéma. Et puis une idée d'exposition à Paris pour découvrir, vous allez le voir, le travail d'un jeune illustrateur très en vogue actuellement. Jean-Michel Tixier, c'est son nom. Il a débuté en illustrant des pochettes de disques il y a quelques années avant d'attirer l'attention des plus grandes marques et de plusieurs titres de presse dans le monde. Un illustrateur à l'univers à la fois naïf, ironique et irrévérencieux où il met en scène des personnages de la vie de tous les jours de manière comique et absurde. Jean-Michel Tixier tire ses influences des grands noms de l'illustration française et belge. On l'a rencontré, je vous propose de l'écouter. Mes références, elles sont tout ce qui est de l'école de la ligne claire, qui est belge, française ensuite, et quelques pays nordiques. Voilà. Donc les Belges, c'est des classiques comme Hergé, les Français, c'est Chaland, Serge Clair, voilà. En fait, c'est un peu des scènes de la vie de tous les jours. Ce sont toujours des personnages qui ont l'air un peu comme posés là, quelque part, comme si on les avait mis dans une situation qu'ils ne contrôlaient pas. Et ils ont toujours l'air un peu étonnés, un peu fatigués aussi, souvent. Et c'est ce qui fait, je pense, c'est ce qui est un peu, ce qui fait rire aussi les gens. C'est du coup, il y a l'esprit de la ligne claire qui fait penser à des choses d'enfants avec un esprit d'adulte. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire dans mon boulot. Voilà, Xavier, exposition à découvrir jusqu'au 30 janvier chez Colette à Paris dans le 1er arrondissement. Merci Nicolas et à demain. À demain.